la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique. Mirador, Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. La Guinée en dehors de notre pays. Sur la table et au menu ce matin, l'impitoyable machine de récupération des biens de l'État a-t-elle pris un grain de sable? C'est trop tôt de le dire, mais cette opération devrait connaître une pause en ce qui concerne la célèbre cité ministérielle de Donka. Lors du conseil des ministres d'hier, jeudi 23 février, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a décrit cette cité comme, nous citons, un cas particulier dont l'examen se fera sans pression et dans le respect scrupuleux des règles de l'art, rapporte le compte-rendu du Conseil des ministres. Même si, précise le texte, le chef de l'État a rappelé sa ferme volonté à poursuivre le programme de récupération des domaines de l'État, peut-on lire dans le texte rendu par le porte-parole du gouvernement. Alors pourquoi le colonel Doumbouya parle-t-il de la diversité des situations dans cette zone? Mirador et ses chroniqueurs tentent de comprendre cette sortie présidentielle. Le consulat d'Ukraine en Guinée suspendu, j'allais dire donc le consul, suspendu avec effet immédiat par le ministre guinéen des Affaires étrangères, qui n'a pas donc tardé à se plier à l'injonction du docteur Morisanda Kouyaté. Selon la DCI, Direction de la communication et de l'information de la présidence de la République, le chef de la diplomatie guinéenne a enjoint dans l'après-midi d'hier mercredi Charles Amara Sosoadouno de faire une déclaration à la presse pour nous, citons, démentir l'intox qu'il a contribué à répandre sur les réseaux sociaux. Fin de citation, puisqu'il est reproché à ce consul d'avoir fait circuler une fausse lettre intimant à la Guinée de prendre position dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Par ailleurs, selon le compte-rendu de la DCI, des instructions fermes ont été données par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour que les 400 Guinéens vivant en Ukraine soient mis à l'abri. Justement, comment les ressortissants guinéens vivent l'escalade militaire actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Mirador donnera la parole à Assimiou Diallo et à CC Victorien Ngbilimou, mais aussi au président de l'association des Guinéens de l'Ukraine, si tout va bien et si le temps nous permet, des compatriotes installés de ce côté qui vont donc intervenir. Autre sujet, bien entendu, apparemment le maire limogé de Matam n'entend pas se résigner sur son sort. C'est ce qui apparaît dans l'exposé des faits dressé par un cabinet d'huissier commis par l'élu de l'UFR, révoqué le 14 février dernier par le président de la transition pour détournement présumé des deniers publics. Saïdouba Sako, à en croire le constat d'huissier, rappelle, nous citons, en la matière, la révocation ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure judiciaire établissant sa responsabilité. Fin de citation. Le maire révoqué devra cependant prendre son mal en patience puisque son huissier a fait le constat que le décret le limogeant n'est pas encore arrivé au secrétariat général du gouvernement. Pendant ce temps, son remplaçant, Ismaël Condé, jusque-là premier vice-maire, sera installé ce vendredi même. Alors, le désormais ex-maire de Matam a-t-il des chances de voir la justice annuler son limogeage? Mirador donnera la parole à Maître Salifou Béavogui, avocat du maire révoqué. Et pour terminer, est-il définitivement parti de l'UFDG? On se demande bien, est-ce une question d'heure ou de jour pour que son départ du parti de Cellou Dalein soit officiel? On pourrait se poser tant et tant de questions en attendant que le docteur Ben Youssouf Keita n'en fasse l'annonce lui-même, puisqu'à en croire nos confrères de Média Guinée, ce membre du conseil présidentiel et du bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée aurait décidé de quitter. Le célèbre médecin, passionné de politique et de débat médiatique, devenu très audible ces derniers mois sur les questions d'actualité, s'apprêterait à prendre les rênes d'un parti politique. Une information que celui-ci est appelé
qui est appelé donc French Doctor par ses intimes, a chirurgicalement esquivé. En ces termes, je n'ai rien à dire à propos, nous rapporte Média Guinée. La question donc, qu'est-ce qui pourrait bien n'avoir motivé ce possible départ du docteur Ben Youssouf Keita? Cette suspicion de départ pourrait-elle cacher un certain malaise dans les rangs de l'UFDG? La question est posée et nous tenterons d'avoir en direct l'intéressé lui-même, docteur Ben Youssouf Keita, dans cette émission. Voilà un peu la quintessence de cette émission Mirador. Ensemble, on va larguer les amarres.